Alors, la validation d'une méthode prévisionnelle en astrologie est très délicate, en fait. Et surtout, il faut prendre du recul dans le temps. Les gens qui se précipitent sur une conclusion, positive ou négative d'ailleurs, sont dans l'erreur méthodologique. Un événement peut nous paraître important à un moment donné, alors que des choses beaucoup plus importantes vont se dérouler un peu plus tard. Donc on se sera excité sur un événement relativement mineur et qui ne donne pas la véritable dimension de la chose. Je reste pour l'instant dans l'expectative concernant la façon dont on doit estimer et apprécier la validité d'une prévision. Il y a plusieurs grilles de lecture possibles. Soit, notamment, la personne à un moment donné est sous le coup des projecteurs, c'est-à-dire qu'on va parler d'elle, elle va être au centre de certaines de choses. Soit, c'est un moment où la personne va avoir une maîtrise de la situation. Ça peut être la même chose. Dans un cas, on peut être victime de la situation, et dans un autre cas, on peut contrôler la situation. Voilà, donc pour l'instant, on en est là, astrologiquement parlant. Ça correspond quand même à des théories différentes sur la signification et la portée de l'influence astrale, l'influence au sens le plus large du terme. Est-ce qu'on... Parce que la question est de savoir comment peut-on invalider une prévision. Invalider une prévision concernant l'importance de quelqu'un, ce serait en quelque sorte, c'est soit parce que cette personne, on n'en parle pas du tout, elle est un élément négligeable, soit qu'elle est dans l'échec. C'est-à-dire qu'elle est bien là, mais elle n'arrive pas à régler les problèmes qui se posent. Elle n'arrive pas à organiser les choses. Voilà. Il y a donc plusieurs hypothèses, plusieurs voies de recherche.